Il y a un an, je vous parlais de WWE 2K22 et on découvrait tous ensemble un tout nouveau jeu qui se réinventait complètement par rapport à l'échec de WWE 2K20 2 ans auparavant. Si dans cette vidéo on se posait la question de savoir si 2K allait commencer à sortir des jeux une année sur deux plutôt que tous les ans, on a vite appris qu'on aurait bien un jeu cette année, un jeu qui en apprenant des erreurs commises l'an passé et des retours de la communauté a tenté de s'améliorer et depuis hier tout le monde peut enfin l'avoir entre les mains et découvrir ce que vaut WWE 2K23. De mon côté j'ai pu commencer à jouer depuis déjà mardi dernier et j'ai d'ailleurs fait un très long live de 9 h sur ma chaîne Twitch, donc si vous voulez en voir d'autres n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et pour ceux qui voudraient voir les best-of ou les rediffusions de ce live, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne secondaire, le lien est en description. Vous l'aurez compris, j'ai pu beaucoup jouer au jeu ces derniers jours, ce qui me permet aujourd'hui de vous proposer cette vidéo, puisqu'il est l'heure de savoir si WWE 2K23 est simplement une copie du jeu de l'an dernier, une véritable révolution ou bien simplement le juste milieu entre les deux. Déjà quand on lance le jeu, la première chose qu'on remarque c'est que le menu est assez similaire à celui de 2K22. On a toujours les icônes avec les différents catcheurs et les différentes options sont disposées pareil, mais on a un petit changement dans le fond avec les vidéos d'entrée qui passent et donnent un style vraiment propre au menu. Mais allez, les menus c'est bien beau, ça nous permet de garder les habitudes de l'an dernier, il est maintenant l'heure d'entrer dans le vif du sujet. Au niveau du roster, on a quelques nouveautés avec de nombreux catcheurs de NXT, l'arrivée de Solo Sikoa, de Cody Rhodes ou encore de Commander Aziz, parce qu'on l'attendait tous, mais également pour ceux qui ont l'édition icône, on a la chance d'avoir des versions Aggression de certains des plus grands catcheurs de cette époque et ça c'est très cool. Le roster sera de toute façon amélioré avec l'arrivée des DLC comme chaque année qui amènent des légendes mais surtout pas mal de catcheurs de NXT ou encore Zeus. Oui, parce qu'on l'attendait tous aussi. Non, franchement, c'est cool de voir que chaque année, la proportion de catcheurs de NXT augmente parce que ça nous permet sur le jeu de faire exploser les futurs talents de la WWE à notre manière. Au-delà de ça, on a aussi des modifications sur les modèles de certains catcheurs, mais aussi malheureusement certains qui sont dépassés, notamment Dominic Mysterio. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus quand on parlera du mode création. Bon, maintenant qu'on a découvert le roster et qu'on a pu choisir parmi les nouveaux catcheurs qu'on attendait, il faut choisir quel match faire, et là pour le coup, le principal changement, vous le savez, c'est l'arrivée du Wargames qu'on abordera plus tard. Mais malheureusement, à part ce nouveau match, il n'y a rien de notable qui a changé au niveau des stipulations ou du choix des matchs. On a tout de même un nouveau menu pour choisir les paramètres avant le match qui est plutôt cool et je le trouve mieux que celui de l'an passé, et puisqu'il nous permet aussi de choisir l'arène dans laquelle on va faire notre match, je peux faire un tour rapide à ce niveau-là parce qu'à part des arènes mises à jour et quelques nouveautés ainsi que de bonnes arènes à débloquer en mode showcase, il n'y a rien de majeur. Bon, on a pu choisir nos catcheurs, notre stipulation et même notre arène, il est l'heure de rentrer dans le vif du sujet. Comme l'an dernier, la première chose qu'on remarque quand on lance un match, c'est que c'est beau. C'est même très beau. Et encore une fois, c'est très proche de 2K22, mais on sent qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de certains modèles et au niveau de l'éclairage pour rendre le tout plus harmonieux et ça fait grandement plaisir. De toute façon, 2K22 était déjà très beau honnêtement, donc heureusement, ils ont gardé la même base cette année. Allez, maintenant que tout le monde est prêt, c'est l'heure de passer au match et on va enfin pouvoir parler de la jouabilité et des sensations du jeu. Alors encore une fois, vous allez voir que ça va beaucoup revenir dans la vidéo, mais on pourra en tirer une conclusion à la fin. Le gameplay de base est très similaire à celui de 2K22. On n'a pas de changement majeur au niveau des touches, pas besoin de réapprendre tout un système de contre ou de blocage, rien n'a bougé à ce niveau-là et on s'y retrouve facilement si on a joué l'an dernier. Par contre, là où il y a un principal changement au niveau des touches, c'est au niveau des tombées. Fini de spammer un bouton pour se dégager ou juste d'appuyer sur une touche au bon moment, il faut maintenant lever le joystick de sa manette au moment où la barre est dans la zone verte, et si comme ça de visuel ça a l'air plutôt basique, je vous jure que manette en main c'est l'un des trucs les plus satisfaisants. Alors l'an dernier j'avais bien aimé le système de spam, c'est un truc que je trouve cool sur les jeux vidéo, mais ce système là je le trouve tellement meilleur. Surtout que je sais pas si c'est un hasard ou si c'est volontaire, mais régulièrement je me suis retrouvé avec la possibilité de me dégager à la limite du compte de 3, et je peux vous dire que quand vous arrivez avec une zone très petite à lever le joystick au bon moment quand l'arbitre est à rien de taper 3, c'est ultra satisfaisant. Franchement cette mécanique elle me régale, et si le jeu laisse la possibilité de changer le système de tombée, croyez-moi que sur le mien ça ne bougera pas parce que ce mode là est juste excellent. Encore une fois il faut le tester pour comprendre à quel point c'est récompensant de réussir le QTE, mais à mon sens c'est déjà un très bon point. Mais du coup, au niveau des matchs en eux-mêmes, que ce soit sur le rythme, la dynamique ou l'animation, est-ce que c'est la même chose que 2K22 ou est-ce qu'on a quand même des nouveautés? Eh bien encore une fois, même si c'est très proche de 2K22, on a quelques détails qui à mon sens apportent beaucoup à la fluidité du jeu et aux sensations qu'on a en y jouant. Déjà, les animations, elles me paraissent plus fluides, ce qui permet aussi de caler qu'en termes de fluidité, les temps de chargement ont été drastiquement réduits et ça c'est un vrai plaisir. Et on a aussi une plus grande emphase mise sur la fatigue et qui pour une fois est très bien gérée je trouve. Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans les anciens jeux SmackDown vs Raw à devoir désactiver le système
système d'endurance parce qu'il était justement trop important et rendait les matchs lents et peu intéressants, mais dans ce jeu, c'est pas du tout le cas. Au fil du match, notre catcheur va se fatiguer, mais c'est bien plus réaliste qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de courir 2 minutes dans les cordes pour perdre toute son endurance, c'est vraiment au fil du match, à force de prendre des coups, qu'on va voir notre personnage s'affaiblir et ralentir légèrement. Mais encore une fois, tout est très fluide, ça donne pas l'impression d'être dans un jeu et d'avoir atteint le minimum d'endurance et du coup de devoir attendre comme un con qu'elle remonte. D'ailleurs, on dit endurance, mais effectivement, c'est plutôt de la fatigue. Notre catcheur se fatigue au fil du match et personnellement, je l'ai plus ressenti visuellement que dans le gameplay. Le jeu ne devient pas lent au fur et à mesure que le match se déroule. Votre catcheur est juste plus fatigué et on voit que ça lui demande plus d'efforts de continuer le match et c'est très propre. Avec ça, on a aussi des petites animations vraiment cool qui donnent au match une fluidité incroyable, comme le fait que votre catcheur aille dans les cordes pour se reprendre après une grosse prise, le fait qu'il cède vraiment des cordes pour se relever, les nouveaux finishers en springboard ou encore les enchaînements après des contres qui sont encore une fois très fluides. En bref, le gameplay de WWE 2K23 est une version améliorée de celui du 22 avec le même système de touches qui fonctionnait plutôt bien l'an passé, un système de tombée incroyable et une emphase sur la fluidité et le réalisme des matchs sans casser le côté jeu vidéo et c'est très propre. En termes de difficulté, le jeu est à mon sens très bien géré, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui débute, le mode normal offrira suffisamment de challenge pour ne pas s'ennuyer, mais il reste tout de même accessible et si selon certains le mode légendaire n'est encore pas suffisant, on a la possibilité d'améliorer encore plus l'IA dans les options pour avoir un vrai challenge, ce qui est très cool. Au niveau des petits détails sur les matchs, on retrouve aussi de nouvelles actions dans les matchs backstage, ainsi que la présence d'arbitres féminines pour coller un petit peu plus à ce qui se fait réellement à la WWE. Et puisqu'on parle de coller à ce qui se fait réellement à la WWE, il va être l'heure de parler de la grosse nouvelle stipulation cette année, le Wargames. Cette stipulation de fou qui a débarqué il y a quelques années du côté de NXT avant de faire son apparition l'an dernier dans le roster principal débarque dans nos jeux vidéo et c'est hyper cool. C'est pour moi la stipulation qui s'adapte le mieux à un jeu, 2 rings, une cage et la possibilité de prendre des objets, de faire des sauts du haut de la cage ou d'un ring à l'autre, c'est juste un joyeux bordel et on adore ça. On peut y jouer à 3 contre 3 ou à 4 contre 4 et j'ai un petit regret sur le fait qu'on n'ait toujours pas de 5 contre 5 puisqu'on est encore limité à 8 catcheurs dans un ring et c'est aussi le cas pour les Royal Rumble. C'est franchement quelque chose qui manque beaucoup dans les jeux de catch et j'espère que ce sera apporté l'année suivante. Mais malgré ce défaut, ça n'enlève absolument rien à la qualité des Wargames. L'ajout de cette stipulation, au-delà de nous donner l'opportunité de se régaler tout seul ou avec des potes, c'est aussi pour moi l'illustration de la volonté de 2K d'être à jour sur ce qui se passe en réalité à la WWE et ça annonce du très bon pour l'avenir. D'ailleurs, en parlant d'avenir, puisqu'évidemment une nouvelle fois le jeu n'est pas parfait et on y reviendra à la fin de la vidéo, les développeurs ont annoncé leur volonté d'ajouter la possibilité de faire des sauts sur un groupe de personnes pour l'année prochaine et donc cette fonctionnalité n'est pas encore dans le jeu, ce qui est un petit peu dommage parce que ça aurait collé parfaitement avec les Wargames. Et puisqu'on parle de bon, il va être l'heure de parler d'un mode qui a été grandement amélioré par rapport à l'année dernière, le 2K Showcase. Je suis allé revoir ce que j'avais dit sur ce mode l'an dernier et franchement j'avais été très généreux. Parce que oui, le côté cinématique était cool, les transitions avec la réalité étaient propres, mais en disant que le jeu avait une faible durée de vie, j'avais été un peu trop généreux. Déjà, au niveau du choix des matchs, sur la fin, c'était pas royal. Et le fait de toujours jouer avec le même catcheur, ça devenait très vite lassant. Et d'ailleurs, ça se voit, parce que beaucoup de gens, dont moi, n'ont pas fini le mode, ou en tout cas ont mis longtemps à le finir, et quand tu voyais que la récompense ultime pour avoir fini le mode de jeu, c'était Dominic Mysterio, bah ça donnait pas plus envie que ça. Et pourtant, c'était le showcase de Rey Mysterio, l'un des catcheurs les plus appréciés, donc ça fait mal de dire ça, mais force est de constater que le jeu n'avait pas su être à la hauteur à ce niveau-là. Donc cette année, avec le showcase de John Cena, celui qui a été pendant longtemps le visage de la WWE, 2K ne pouvait pas se rater, il fallait faire les choses en grand. Alors déjà, première chose, cette fois-ci, on joue les adversaires de John Cena et pas John Cena lui-même, et c'est un énorme point fort parce que ça diversifie énormément le gameplay. Donc oui, il y a toujours pas une grande rejouabilité, parce que même si on a des cinématiques exclusives en cas de défaite dans certains matchs, ça reste une histoire avec un enchaînement de matchs, et on a toujours des consignes très précises dans chacun des matchs, ce qui casse un petit peu le rythme, mais à part ça, le mode est quand même bien meilleur. Bon, je sais que je suis peut-être pas le plus objectif pour parler de ce mode, parce que le premier match c'est celui contre Rob Van Dam à One Night Stand 2006, et on a aussi la possibilité de débloquer l'incroyable Randy Orton chauve de 2009, mais à part ça, j'ai quand même passé un très bon moment à faire tous les autres matchs, et j'étais content de débloquer d'autres catcheurs. J'ai terminé seulement l'histoire principale, il y a encore des matchs bonus que j'ai pas fait, et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient revivre le mode en entier, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne secondaire où je posterai tous les matchs. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que si vous voulez suivre mon aventure sur ce jeu, vous pouvez toujours me rejoindre sur ma chaîne Twitch. J'y suis en live tous les mercredis, les vendredis et les dimanches. J'étais obligé de vous dire ça, cette vidéo est sponsorisée par Monsieur Coinc. Mais pour revenir sur le showcase, à part ça, on a toujours de belles transitions avec les matchs réels, et cette fois-ci, j'ai l'impression que celui qui fait les annonces de fin de match a changé d'intonation pour se fondre un peu plus dans l'époque, et ça fait plaisir parce que c'était un reproche
reproches que j'avais fait au mode l'an dernier. En plus de ça, niveau difficulté, c'est encore une fois très bien géré, avec parfois de nulle part John Cena qui te sort un FU alors que tu t'y attends pas, et c'est vraiment cool parce que t'as peur de manger la classique dégagement à 2 puis retour de nulle part, et franchement tu joues ta vie sur le dégagement. Mais en résumé, le showcase c'est toujours le même principe, on retrace les grands matchs d'un catcheur, mais cette fois-ci on incarne les adversaires de John Cena, et donc on peut revivre de grands moments, comme le magnifique Cena Lesnar de SummerSlam, et je pense que si l'an prochain 2K continue sur cette lancée avec pourquoi pas un mode qui alternerait entre grandes victoires et grandes défaites pour encore une fois plus diversifier le gameplay, ça pourrait être vraiment très cool. Et puisqu'on est sur les modes qui ont été améliorés l'an passé, il va être temps de continuer avec un mode de jeu qui lui aussi fait son retour et qui a été revu, le mode My Rise. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, globalement c'est juste un mode ma carrière, mais cette fois-ci il a été pensé différemment. Cette année on a deux histoires principales, une première avec une catcheuse féminine dans laquelle vous incarnez la nièce d'un grand nom du catch féminin, et une deuxième avec un catcheur où vous êtes un grand projet de la WWE qui vient du circuit indépendant et qui débarque sous le nom de The Lock. Je vais rien vous spoil de l'histoire et je pourrais pas vous donner un avis définitif sur ce mode parce qu'il est bien plus sur le long terme que le reste du jeu, mais des quelques heures que j'ai pu faire, il y a à mon sens une nette amélioration. Déjà, on ne semble plus obligé de gagner tous nos matchs dans l'histoire principale, ce qui permet au scénario de se diriger dans des directions différentes, et surtout, c'est bien plus réaliste parce que personne ne reste invaincu toute sa carrière. En plus, l'histoire de base m'a beaucoup plus intéressé que celle de l'an dernier, et clairement, croyez-moi, mon Snitz, il va aller très loin. Non, en vrai, on a une bonne histoire principale avec différents chemins qu'on va pouvoir prendre, mais aussi des petites quêtes secondaires ou des portions d'histoire annexes qui sont assez courtes pour ne pas devenir lassantes, mais qui sont quand même très divertissantes. Encore une fois, le mode n'est pas fini, donc j'ai beaucoup à découvrir, mais c'est déjà un très bon point que je me penche beaucoup plus sur l'histoire que l'an passé, et donc si ça vous intéresse de voir comment tout ça évolue, une nouvelle fois, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Une autre nouveauté du mode qui est un très gros point fort pour moi, c'est la possibilité d'importer un catcheur déjà créé. L'an dernier, j'avais trouvé ça vraiment chiant de devoir faire son personnage obligatoirement dans le mode, donc ils ont enfin réglé ça, et vous pouvez facilement aller récupérer des personnages sur la communauté pour les utiliser dans votre mode carrière, et c'est un gros plus. Et justement, puisqu'on parle de la création, le mode est de retour avec un gros point d'amélioration sur l'apparence des catcheurs et catcheuses créées, puisqu'avec de nouvelles textures de peau, ils se fondent bien mieux avec les vrais personnages, et ça, c'est hyper cool. Ça se voit évidemment dans le mode My Rise, mais c'est aussi génial pour tous les autres modes, et en particulier pour le mode univers qu'on va pas tarder à aborder. Évidemment, il y a toujours des légendes sur la communauté pour nous faire des modèles ultra réalistes, et avec les nouvelles textures, ils sont encore plus propres, mais pour les adeptes de la création d'horreur absolue, c'est toujours faisable, ne vous en faites pas. Après, le mode reste généralement le même, avec quelques ajouts quand même, environ 600 éléments, et le retour du choix du poids qui avait disparu l'an passé, donc c'est aussi cool à voir en termes de nouveautés. Petit point faible par contre, c'est qu'on a toujours une limite à 100 catcheurs créés, c'est un petit peu dommage, mais globalement, le point le plus important à retenir, c'est la nouvelle apparence des créations qui se fondent bien mieux dans le jeu. On a toujours bien sûr la possibilité de modifier la tenue des catcheurs déjà présents dans le jeu, ce qui permet de mettre les modèles à jour, comme je l'ai dit au début avec Dominique Mysterio. Pour continuer sur la création au niveau des entrées, on a enfin le retour des créations avancées qui avaient été retirées de 2K22 suite à des bugs sur 2K20, donc on espère que ce retour ne veut pas aussi dire le retour des bugs, mais sinon c'est aussi un très bon point. Vous pourrez donc customiser l'éclairage, l'animation et les feux d'artifice pour avoir des entrées personnalisées à 100% et avoir un personnage encore plus unique. Bon, au-delà de ça, le système de création reste généralement le même avec quelques ajouts, et c'est d'ailleurs pareil pour la création d'arènes et de titres qui au passage rendent hyper bien dans le jeu, notamment grâce au nouvel éclairage, ils sont magnifiques. Le mode création, au-delà de cette grosse nouveauté sur les personnages et ce retour des entrées avancées en plus de quelques ajouts, reste quand même proche de celui de 2K22, mais comme il était déjà très bien, y a pas grand chose à dire. Bon, on vient de parler du mode création, et certains le savent, ce mode va vous permettre de créer vos catcheurs pour les intégrer à mon mode univers, et il est donc l'heure de parler de ce mode de jeu. Alors, le mode univers, il reprend encore une fois les bases de l'an passé, avec le mode superstar et le mode bac à sable, mais il ajoute un élément majeur qui me régale, les actions de rivalité. Si on pouvait choisir d'intervenir dans un match l'année précédente, les animations étaient toujours les mêmes, et franchement, elles étaient pas incroyables. On peut maintenant choisir parmi plus de 100 actions de rivalité pour entraîner les histoires dans la direction qu'on veut, et ça pour le coup, c'est royal. Qu'il s'agisse de montrer du respect à son adversaire, de l'attaquer, de montrer des tensions avec son partenaire tag team ou de mettre l'emphase sur un match à stipulation avec les actions de cage ou d'échelle, croyez-moi qu'on a vraiment de quoi se régaler et construire de très bonnes histoires. En plus, on a le choix entre rendre l'action obligatoire ou se garder un élément de surprise, puisque dans le mode de base, si on choisit une action de rivalité pour deux catcheurs, ça se joue à la probabilité pour savoir laquelle va avoir lieu. Si les deux ont un momentum similaire, c'est-à-dire que personne n'a le dessus sur l'autre dans la rivalité, eh bien les deux actions ont 50% de chance d'avoir lieu, et sinon c'est celui qui a le dessus qui a une plus grande probabilité de voir son action se produire. Bien sûr, c'est pas encore parfait, on peut toujours pas utiliser les actions de rivalité dans des matchs à 3, c'est seulement dans les 1 contre 1 ou dans les tag teams, mais c'est un grand pas vers la bonne direction, et pourquoi pas vers un mode univers qui serait plus un mélange avec le mode scénario qu'on a tous adoré sur les SmackDown vs Raw. Sachez aussi que le Wargames rejoint le mode univers, donc si vous jouez en laissant le jeu vous entraîner dans ces histoires, vous risquez d'en croiser, mais une nouvelle fois, petit bémol sur le fait qu'il n'y a que 2 arènes
pour le Wargames dans le jeu, donc si vous voulez faire un Wargames dans un autre PLE que Survivor Series ou NXT Wargames, ça casse un peu l'immersion. Mais à part ça, on sent que Touquet commence un peu plus à se pencher sur le mode univers et j'ai très hâte de vous faire découvrir tout ça du côté de la Quink parce que les actions de rivalité vont permettre de construire bien plus d'histoires. Et pour ceux qui aiment justement créer des histoires et qui sont fans de stratégie, il est l'heure d'aborder le mode MyGM. Si vous vous rappelez, l'an dernier, j'avais dit que ce mode était une bonne initiative avec beaucoup de potentiel, mais qui n'était pas abouti, et bien cette année, ils ont travaillé pour corriger la plupart des points négatifs. Déjà, on a l'ajout des titres mineurs qui sont pas personnalisables, mais au moins ça ajoute un élément de gameplay et de stratégie intéressant. Les titres tags sont maintenant là par défaut aussi, et d'ailleurs, ces titres-là sont vacants au début, contrairement aux titres majeurs masculins et féminins qu'on doit encore une fois assigner à un champion. On retrouve également plus de types de matchs avec des triple threats, des fatal four way, mais également de nombreuses stipulations qui manquaient grandement comme le steel cage, le backstage brawl, le false count anywhere, le submission, le Iron Man match, le last man standing ou enfin les tornado tags. Tous ces ajouts sont cool d'un point de vue stratégie, ça ajoute de la complexité au jeu, mais d'un point de vue divertissement, c'est aussi cool de clôturer des rivalités avec des gros matchs. Enfin, le mode n'est plus limité à 1 an et d'ailleurs il y a tout un accent qui est mis sur la rejouabilité avec les objectifs de saison qui changent à chaque fois, c'est-à-dire qu'à la fin de votre saison, vous avez envie de continuer pour accomplir l'objectif suivant. Il y a en plus une notion de Hall of Fame qu'on gagne justement en ayant complété les objectifs de saison et ça c'est encore une fois un ajout majeur qui risque de me convaincre de beaucoup plus me pencher sur le jeu. Déjà avec Sturi et Univers Catch on va partir pour un mode MyGM à 4 parce que oui la grande nouveauté c'est aussi ça, on peut désormais jouer jusqu'à 4 GM. Gros point noir par contre c'est pas jouable en ligne, on est obligé de passer par Parsec qui permet de contrôler un jeu à distance, mais ça permet d'organiser ce genre de petits trucs sur PC donc c'est pas dégueu non plus. On a aussi de nouveaux managers généraux et de nouveaux shows notamment la WCW et chacun ont encore une fois leur particularité, c'est vraiment pas mal. Encore un petit point négatif par contre, c'est qu'on retrouve quelques bugs, notamment des crashs sur PS5 mais aussi sur PC, donc on espère que ce sera vite réglé avec les mises à jour. Et justement, en parlant de mises à jour, j'espère aussi qu'on aura le droit comme l'an dernier à quelques petits ajouts sur le mode General Manager au cours de l'année pour encore une fois l'améliorer, mais Touquet a tout de même bien travaillé sur le mode par rapport à l'an passé pour apporter de grosses nouveautés qui rendent le mode bien meilleur. Pour finir, je vais aborder les deux modes de jeu sur lesquels je me penche personnellement pas trop, mais qui je sais intéressent pas mal de joueurs et peuvent être des arguments qui font pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Le mode MyFaction est de retour avec toujours le même système de cartes, mais avec cette année la possibilité de jouer en ligne, et franchement c'est pas la fonctionnalité en ligne qui m'attire le plus, mais je me dis que ça peut être sympa de jouer un petit peu de temps en temps pour faire monter sa faction et faire des petits matchs cool. Encore une fois dans le mode on va avoir des catcheurs exclusifs au MyFaction qu'on pourra pas utiliser dans d'autres modes de jeu, et pour les obtenir il faudra évidemment ouvrir des packs, vous savez ce que ça veut dire, on va pas se mentir, mais je sais qu'il avait quand même plu à pas mal de gens l'an passé, donc je me dis pourquoi pas. J'ai créé ma faction pour découvrir un petit peu le mode et j'ai gardé les packs que j'ai eu avec l'édition Icon pour les ouvrir en live, donc même si on n'a pas d'énormes changements en dehors du mode en ligne, je me dis que ça peut être intéressant, et en tout cas ceux qui ont aimé le mode l'an dernier vont l'adorer cette année. La fonctionnalité en ligne sur ma faction, ça me permet aussi rapidement d'aborder les affrontements en ligne, et là je sais qu'il y a une grosse communauté fan des matchs en ligne, mais c'est clairement pas mon cas. Bon déjà le premier match en ligne que j'ai fait sur ce jeu, je me suis fait dérouiller par un mec qui avait pris Roman Reigns et qui juste m'explosait la gueule en criant dans le micro, j'ai cru péter un plomb. Mais en plus, alors que je voulais prendre Randy Orton de 2009, comme tout le monde, le jeu m'a pas laissé le choix et j'ai dû prendre Cena, donc forcément ça m'a pas convaincu. En plus de ça, on a encore quelques petits problèmes de timing parfois je trouve, et des retours que j'ai pu avoir, c'est comme chaque année, c'est juste un joyeux bordel, et personnellement ça m'attire pas vraiment. Mais je le répète, si vous vous régaliez dessus l'an dernier, vous profiterez sans doute tout autant sur Touquet 23. Bon, on a donc fait le tour des fonctionnalités, des nouveautés, des choses qui n'avaient pas changé, du bon et du moins bon de Touquet 23, et il est donc l'heure de tirer une conclusion. Déjà, une chose qu'on peut dire avec certitude, c'est que WWE Touquet 23, c'est une version améliorée de Touquet 22. Les développeurs ont travaillé sur la base qu'ils avaient établie l'année dernière, ils y ont apporté des modifications et des améliorations pour proposer un jeu plus complet et plus intéressant à plusieurs niveaux. Mais du coup pour moi ça peut être soit un point très positif, soit un point très négatif selon votre avis sur le jeu de l'an dernier. Ceux qui ont aimé Touquet 22 vont assurément adorer Touquet 23, et à l'inverse, ceux qui n'ont pas aimé le gameplay, les graphismes ou même le style général du jeu de l'an passé ne vont assurément pas passer un bon moment sur celui-là. Par contre, si votre avis sur Touquet 22 était le même que le mien, c'est-à-dire que c'était une bonne base pour les jeux suivants avec un gros potentiel, alors foncez sur Touquet 23. Parce qu'avec un mode Showcase retravaillé, avec de la diversité, un mode MyRise bien plus intéressant, un mode MyGM amélioré, des graphismes encore plus beaux et des animations fluides, WWE Touquet 23 est pour l'instant très bon à mon sens. J'ai eu l'occasion d'y jouer un peu plus d'une dizaine d'heures depuis sa sortie, et pour l'instant je me régale, et même si bien sûr beaucoup vont trouver les améliorations légères par rapport à l'année dernière, et vous avez certainement pas tort, on sait de toute façon
donc que les jeux sortiront tous les ans, et par contre, pour ceux qui préfèrent attendre le 24 pour profiter d'une version encore plus améliorée, eh bien vous pouvez totalement. À mon sens, Touquet 22 était un bon jeu avec des défauts et des manques qui sont en partie corrigés ou ajoutés cette année avec Touquet 23, et je pense passer une très bonne année dessus, avec certainement plus de temps de jeu que sur son prédécesseur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à faire marcher le bouton like et s'abonner en chaussettes dans une flaque d'eau, et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis sur WWE Touquet 23, est-ce que vous trouvez que c'est simplement une copie du jeu de l'an dernier ou est-ce que vous êtes content des nouveautés qui ont été apportées. Maintenant que c'est fait, je vous attends évidemment sur ma chaîne secondaire et ma chaîne Twitch, les liens sont en description, et d'ici là je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.